Frédéric Vandœuvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Halifax, c'est un cabinet de conseil. Quelles sont vos expertises ? Alors nous, on intervient sur conseil en efficacité commerciale et formation commerciale. On est le deuxième cabinet spécialisé sur l'efficacité commerciale et formation des équipes de vente en France. On intervient sur les problématiques vente, négociation, key account management et puis management de force de vente. Et on est présent également à Madrid et à Casablanca. Dans le cadre du Salon des micro-entreprises, vous êtes intervenu dans une conférence sur le thème consultant prospecter efficacement. Alors, quels sont les grands conseils qu'on peut donner aux consultants pour réussir ? Alors c'est vrai que les consultants, ça fait partie d'une cible importante du cabinet. On travaille avec beaucoup de sociétés de consulting, de vente de prestations intellectuelles, où on a des gens qui sont à la fois des experts, mais qui doivent aussi vendre leur mission. Donc ils ont une sorte de double casquette qui n'est pas toujours facile à avoir. Alors la première idée, enfin une idée forte que j'ai essayé de faire passer ce matin, c'est vraiment l'idée de se dire il faut se focaliser sur une expertise très précise quand on est consultant et ne pas tomber dans le syndrome du consultant qui sait tout faire et qui a réponse à tout. C'est quelque chose qui ne donne pas très envie aux clients. Donc il vaut mieux se restreindre et vraiment se positionner sur des sujets très précis sur lesquels on peut vraiment amener une valeur ajoutée et une différence à ses clients. Et puis le deuxième point, c'est une fois qu'on a bien réfléchi à son offre, d'aller adresser les segments de clients, les typologies de secteurs d'activité, etc., qui vont être susceptibles d'être vraiment intéressés par cette expertise. Comment doit-on s'y prendre quand on doit adresser des cibles particulièrement difficiles ? Alors les cibles difficiles qui peuvent être effectivement soit des très grands clients, soit des personnalités difficilement accessibles, des grands patrons, choses comme ça. Il n'y a pas de recette unique ou de recette miracle, évidemment. Il y a beaucoup d'astuces qui peuvent être mises en œuvre. Une première, je dirais que c'est de travailler autour de tout ce qui est circuit relationnel et lobbying. Donc travailler avec son propre réseau pour voir comment essayer de trouver une porte d'accès à des personnalités. Alors on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais par exemple plus que 5 niveaux d'accès pour arriver à rencontrer n'importe qui. Donc ça c'est une première piste, c'est travailler là-dessus. Deuxième possibilité, si on n'a pas cette possibilité, c'est d'approcher en plusieurs temps une personnalité, un grand patron, un directeur général très sollicité. Par exemple, de lui envoyer déjà un premier courrier. Et on conseille plutôt un courrier plutôt qu'un mail, mais un vrai courrier, pas trop long, une page et demie, 2 pages grand maximum, qui montre qu'on a travaillé sur la problématique du client, qu'on s'est intéressé déjà à ce client-là, à sa problématique, qu'on a déjà fait un travail de recherche et qu'on s'adresse à lui parce qu'à l'issue de ce travail, on pense qu'il y a 2 ou 3 pistes à creuser avec lui de par notre expérience. Donc ça c'est une première façon de montrer à quelqu'un que je l'aborde déjà en lui montrant que j'ai déjà travaillé pour lui, un peu gratuitement entre guillemets. Et puis on attend de voir ce qui se passe. On laisse passer quelques semaines et s'il n'y a pas de répondant, à ce moment-là on fait une deuxième approche qui est là cette fois-ci une approche plus directe. On peut même téléphoner via l'assistante pour proposer d'envoyer un complément d'études, un retour d'expérience d'une autre mission, évidemment sans dire chez quel client, mais en donnant d'autres exemples chiffrés, en ramenant encore un complément, voire en invitant à une manifestation, en demandant à la personne de venir témoigner, ou en l'invitant à un salon, quelque chose comme ça, si on a la possibilité de lui offrir quelque chose. De façon à ce que la personne comprenne vraiment que, premièrement, je la lâche pas, sans être non plus trop agressif, et que je lui apporte des éléments d'information, d'expertise. Donc en même temps, je ne suis pas juste un solliciteur, je lui amène des choses. Et c'est qu'à l'issue de ces 2 premières approches que je peux tenter une véritable 3e approche en direct, en demandant le rendez-vous toujours après quelques semaines. Frédéric Vandœuvre, je vous remercie. Merci à vous.